Hello tout le monde! Salut! On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Gloss Favorite. Et dans cet épisode, on va parler de voyage, car que ce soit Alexia ou moi, on a tous les deux fait un gros voyage qui a impacté un peu notre vie. Oui, clairement, Mm. ça a changé certaines choses. Enfin, perso, moi, ça m'a un peu changé ma voix, on va dire, entre guillemets. Donc, ouais. Donc Alexia, elle est partie au Japon. Et toi, aux États-Unis? Voilà. Donc alors parle-nous un peu de ton voyage au Japon. Ouais. Comment est-ce que t'es partie? Pourquoi? Le contexte? Oui. Du coup, le contexte. Je suis partie au Japon en 2018 parce que de 2016 à 2018, j'ai fait mes études en fait en littérature et civilisation étrangère japonais. Ok. Donc en fait, ça a été un peu le rêve de ma vie de partir au Japon. Et mon but, c'était de me forger une carrière là-bas. Mhm. En fait, j'avais fait des études de littérature parce que je voulais travailler dans une maison d'édition au Japon. Je voulais faire un master à la base et après repartir, etc. Et du coup, je suis partie dans le cadre de mes études. En troisième année, en fait, on avait la possibilité de partir au Japon pour tu sais, terminer notre licence, en fait, la faire à l'étranger. C'est un Erasmus en gros. Ouais, c'est ça, c'est la troisième année à l'étranger. Sauf que du coup, Erasmus, c'est que pour l'Europe, si je dis pas de conneries. Ok. Et du coup, là, ça comptait pas. Mais en gros, c'était le même procédé. Après ma deuxième année, enfin, pendant même plutôt ma deuxième année, j'ai commencé à me renseigner par rapport aux bourses, qu'est-ce que j'avais le droit, etc. Donc il y avait tout ce qui était bourse régionale, bourse de la fac au Japon parfois qui pouvait te la donner. Enfin, tu vois, il y avait plein de bourses différentes. Et j'ai fait une demande de prêt étudiant pour pouvoir partir, parce que la fac te demande 10 000 euros en fait sur un compte pour partir. Ah oui. C'est ça le justificatif qui fait que tu peux partir ou pas. Ok. En gros, tu passes ton entretien, ils te disent oui, non, t'as le niveau, machin, tu fais partie de ceux qui sont sélectionnés. Et après, pour passer à l'étape suivante, tu dois montrer ton compte bancaire. Ok. Donc il y a le niveau et l'argent. C'est ça. Donc c'est vraiment assez. C'est un peu select, en vrai. Ouais, assez select quoi. Parce que surtout qu'après, tu mets des facs dans lesquelles tu veux rentrer et c'est eux qui décident. Et moi, j'avais été prise dans une bonne fac. Et en fait, je voulais pas aller dans une bonne fac. Je voulais aller dans une fac tranquille. Parce que je ne jugeais pas avoir le niveau assez élevé en japonais pour pouvoir m'en sortir dans une bonne fac, parce que ça veut dire que les cours seraient plus intenses, etc. Donc du coup, j'ai forcé pour être dans une plus petite fac avec une des copines que j'avais à la fac en plus. Donc voilà, j'ai réussi à y aller. Bon, au final, le niveau, c'était vraiment pas très haut. Donc, en fait, je me dis peut-être que j'aurais dû... Aller dans la meilleure fac. Ouais, faut savoir que quand je suis partie là-bas, j'avais pas de logement. Parce que c'est pareil, c'est une option, tu peux avoir le logement étudiant. Mais c'était pas top les logements par rapport à la fac où j'allais et tout. Donc du coup, on s'était dit avec ma copse, on va se trouver un logement toutes les deux, tu vois, genre... Mais attends, quand t'es arrivée là-bas le premier jour, tu savais pas où t'allais, t'avais pas de logement. Alors le premier soir, j'ai dormi dans l'aéroport. Parce qu'en fait, je suis arrivée trop tard et je connaissais pas assez bien les trains et tout. Donc on n'avait pas pris d'hôtel ni rien. Donc du coup, on a dormi dans l'aéroport et le lendemain matin, on est parti. On avait un hôtel pour quelques nuits. Tu sais, je sais pas si tu as déjà vu les capsules hôtels. Oui, oui, oui. On avait ça. En fait, on s'est débrouillé pour avoir plein d'offres. En fait, là, c'était un nouveau capsule hôtel qui venait d'ouvrir. Donc, du coup, il y avait grave des réductions, genre une nuit offerte, des trucs comme ça. Donc, on était partis là-bas. Et grave bien. C'était bien. Ouais, franchement, c'est chill, genre pour passer la nuit et tout. Enfin, tu poses tes affaires et tu te tailles, quoi. Genre. Ok, ouais. Bon, après, c'est une capsule, quoi. T'as un mini matelas et tout, mais voilà. Et après, en fait, on avait un logement qu'on devait visiter et tout. C'était un étage d'une petite maison. Donc pour deux, c'était tranquille, tu vois, il y avait 2 chambres, une cuisine, une salle de bain. On arrive à la visite. La salle de bain, elle était au rez-de-chaussée, et en fait, il y avait un homme âgé qui vivait au rez-de-chaussée aussi, et du coup, la salle de bain était partagée. La salle de bain était dégueulasse. J'étais en mode... Ok, mais bon, peut-être, il savait pas qu'on arrivait, tu vois, genre, il va nettoyer. Et du coup, on monte à l'étage, là où il y avait du coup les chambres et la cuisine, et en fait, il y a qu'une seule des 2 chambres qui est habitable. L'autre, c'était un gros débarras, il y avait là les meubles et tout, genre, c'était pas en état. Parce que vous étiez censés être combien dans cette coloc? Juste nous deux à l'étage, en gros, c'était l'étage pour nous deux de la maison. Et le mec en bas, mais on savait pas avant quoi qu'il y avait un mec en bas. Mais tu sais, c'était vraiment séparé, quoi. Ok. Et du coup, le monsieur nous dit, oui, mais je vais réaménager là dans les jours qui suivent, etc. Et en fait, on s'est rendu compte que c'était pas vraiment habitable, quoi. Genre, le frigo, il marchait pas. Enfin, on n'avait pas de micro-ondes, tu vois. Oui. On avait Wi-Fi, alors, on n'avait même pas de lit à la base. C'était un papy qui louait. Il était venu nous apporter un lit en speed le jour où on est arrivé. Ah, donc le monsieur d'en bas, c'était le papy? Non, c'était une autre personne entre le proprio et le... C'est notre locataire. Ouais, c'est ça. Mais bon, habiter avec des gens de l'âge de mes darons, en vrai, mais qui sont pas mes darons, ça me... Ouais, surtout quand t'as 20 ans. Ça me bottait pas, quoi. Ouais, c'est ça, j'avais
J'avais même pas 21 encore. Ok. Non, j'avais pas 20, j'avais 19 encore. Ok. Parce que la majorité là-bas, c'est 20 ans. Donc j'étais Oui. mineure. Et du coup, en fait, on s'est rendu compte que c'était pas possible et tout. En plus, c'était pendant le typhon, on s'est rendu compte que c'était la merde, on entendait tout. Enfin, genre, on était vraiment pas à l'aise, on avait froid. On avait un lit, quoi, dans l'appart. Du coup, on a laissé un petit mot au monsieur en lui disant non, on est désolé, mais là, on pourra pas rester et tout. Voici nos coordonnées pour nous contacter. On se revoit, enfin, pour le dédommagement, tu vois, des nuits qu'on est restés. Et il nous a rappelé, il nous a dit non, mais vous me devez rien. Il n'y a pas de souci. Genre vraiment, il a été adorable. J'étais trop mal. J'avais l'impression de l'avoir exploité. Ouais, mais en même temps, c'était limite pas insalubre, mais c'était pas ouais, vivable. C'était pas ouf. Ouais, non, c'était pas ouf. Et en fait, tu nous as pas dit dans quelle ville tu étais au Japon. Ah, pardon, je suis partie à Tokyo. Ok, genre, j'étais vraiment dans la capitale. Et c'est pour ça que j'ai galéré pour un logement, en fait. C'est cher là-bas? C'est extrêmement cher. Au final, quand on a pris notre logement, il faut savoir que c'était ils appellent ça des share house. En gros, c'est des grosses colocs. Grosse coloc, on était 14. Pareil, c'était une promotion, en fait, la share house ouvrait et on était les 2 premières locataires, donc on a eu le premier mois de loyer gratuit. Ah, pas mal. Ouais, ils aiment bien faire des trucs comme ça là-bas. Ok. Mais on payait 470 € la chambre de 7 mètres carrés et on était 2 dans Tu la partageais chambre. la chambre avec... Avec ma Donc en gros, la chambre, elle était à 900 et quelques. Ouais. Okay. Et en gros, si tu voulais 7 mètres carrés mais seul, c'était 600 €. 7 mètres carrés en plus? Ouais. Ok, donc moins qu'en France, une chambre. En gros, si tu veux, t'as une petite mezzanine, ouais. 2 petits bureaux et des barres, tu sais, des tringles pour accrocher tes vêtements. C'est tout ce qu'il y a dans la chambre. D'accord. Et faut dire que quand on est arrivé, il n'y avait même pas de matelas fourni. Donc on avait une mezzanine sans matelas. Donc moi, je fais quoi? Je me dis, je vais commander un matelas en japonais, sur Amazon Japon. Mon colis arrive, c'était une housse de matelas. J'avais payé ça cher en plus. Quoi? Mais comment ça, louer une chambre? Déjà, louer une chambre de 7 mètres carrés, bah, en France, normalement, c'est 9 mètres carrés, mais après, juste, c'est pas les mêmes lois ou quoi, mais juste en France, tu peux pas considérer une chambre de moins de 9 mètres carrés. Ouais. Bon, après, ça, c'est juste que ça diffère, mais c'est juste pour qu'on puisse se rendre compte d'à quel point c'était petit, du coup, pour 900 € ou 900... Bah, 900 € en tout, quoi, parce que c'était 470 chacune. Voilà. Et comment ça, tu loues en plus 900 € et il n'y a même pas de matelas? Tu loues une chambre mais c'est parce qu'ils venaient de l'ouvrir, genre, et du coup, en fait, on a négocié. Tu m'étonnes que le mois, il était gratuit s'il n'y avait pas de matelas. En fait, on dormait sur le canapé quand il n'y avait personne, du coup. Quand on était que toutes les deux dans la maison, on dormait sur le canapé, et on leur a dit, en fait, les matelas et tout, enfin, on sait pas comment les trouver. Enfin, en plus, les share-out, c'est souvent beaucoup d'étudiants et tout qui vivent dedans, donc on en a parlé avec eux, ils ont acheté les matelas de toutes les chambres et tout, ils ont tout fourni. C'était sympa en vrai. Enfin, ah oui, quand tu prends un truc meublé et qu'au final il n'y a pas les matelas, ça peut pas être meublé. Tu vas le payer toi-même. Oui, mais c'est pas pareil là-bas. Ah ouais. C'est pas pareil. Donc du coup, le fait qu'ils aient changé d'avis, tu vois, c'était un bon pas. Ok. Du coup, après, une fois qu'on était dans ce logement, c'était cool. La share house de 14 personnes, tu sais, c'est bizarre au début, quoi, parce qu'on était plein de nationalités différentes et tout, donc tu sais, ça fait vraiment, c'est de la big coloc, quoi. 14, c'est énorme. Vous avez tous le même âge à peu près? Non. Ah. Y en avait un qui avait l'âge de mon père. Encore? Ouais. Ok. Ouais. Juste petite anecdote, des fois je le retrouvais dans la cuisine en train de dormir à 2h du matin, tu vois, avec sa bouteille de vin, genre. J'étais en mode, bon, bah moi je voulais juste me faire des pâtes, bon, bah super. Du coup, je faisais mes pâtes avec lui qui dormait à côté. Okay. Mais j'avais un rythme de vie totalement décalé là-bas. Genre, un des trucs qui me manque le plus, je pense, c'est les combini. Mais ça, j'ai trop envie d'aller au Japon. C'est une des raisons pour lesquelles j'ai envie d'aller au Japon. T'as faim à n'importe quelle heure, tu vas au combini, tu t'achètes à manger, genre 24 sur 24. Bon, ça dépend ce que tu prends, mais, ouais, mais franchement, moi je me nourrissais souvent au combini, y a pas de souci. Ça me donne trop envie. Il faut savoir aussi que la bouffe là-bas, c'est pas du tout pareil que nous. Ça me coûte moins cher de manger au restaurant que de faire à manger. Genre les légumes, ça coûte super cher. Les fruits, pareil. Tout coûte cher à manger, en fait. Du coup, moi, mon alimentation chez moi, c'était du riz et du saumon tout le temps. Ok. Par contre, le saumon, ça allait. Et c'était de super bonne qualité et tout. Franchement, c'était incroyable. J'adorais manger mes petits bols de riz au saumon. Et sinon, avec mes colocs, on a fait un voyage aussi. Donc, pas tous, parce que tu doutes bien qu'on part pas à 14. Mais on a loué un van. On était 6 ou 7 à partir, je crois. Et on est parti, en fait... on a fait un peu une sorte de petit road trip, tu vois, genre, et on est parti sur la côte. Je sais plus où exactement, mais on a roulé un petit moment et tout. D'ailleurs, en plus, c'est pas le même permis qu'ici. Donc, tu roules à gauche là-bas. Ah oui. Du coup, mon coloc, qui était français, avec qui on était parti, il était en mode bon, attends, alors, je dois rouler à gauche. C'était un peu, tu te dis, bon, on est quand même dans un van, j'espère que ça va bien se passer, tu vois. Mais en fait, ça va, il a pris l'habitude hyper vite et tout. Et c'était trop bien, du coup, les petites vacances, on avait loué un chalet et tout. Petite soirée et tout, on s'est baladé, on a fait un peu de tourisme. Je sais plus, on raconte pas. Et sinon, après, je faisais H24 du tourisme, genre dans les rues de Tokyo et tout, j'aimais trop. Me balader, me perdre. T'es là, tu te balades, tu tombes sur un temple. L'ambiance de la ville, t'as bien aimé? Ouais, franchement, et puis franchement, c'est vraiment la grosse ville, genre.
t'as l'ambiance à n'importe quelle heure. Ok, Ça même s'arrête la jamais de nuit, vivre. Ouais. ouais. Bah, il faut savoir que les Japonais, par contre, ils sont bourrés très tôt. D'accord. Parce que la fois où j'ai voulu aller en boîte, on a croisé, quand on a pris le métro pour y aller, des gens bourrés qui rentraient. Mais il était genre 22h, tu vois. D'accord. Et lui, c'était déjà bourré. Trop bizarre l'ambiance là-bas. Il y avait un mariage dans la boîte de nuit. C'est pas vrai. Je te fais sûr. On s'est retrouvés avec Ah, un ouais, mariage. c'est vraiment une culture différente. Ouais. C'est la seule fois où il y a un gars qui m'a pécho comme ça sans demander son reste, genre. Hein? En boîte de nuit. Genre le mec, Comment je ça suis là, je suis en train de danser et tout, et lui il arrive et tout, on commence à danser, le mec il m'embrasse. Comme ça. Ok, le consentement. Bon, bah après du coup je lui ai dit, Non. tu sais, il prenait mes mains, Ouais. il faisait comme ça sur son torse et tout. Là j'étais bon. Ah, je pensais pas qu'ils étaient comme ça, les Japonais. J'ai pas Je pense cette que image-là. je pense qu'il était très bourré Ah, et d'accord. que c'est pas tous, honnêtement. La plupart du temps ils sont très timides. Ouais, c'est bien ce que je me disais. Ouais. Et du coup, je fais, non, vas-y, pars. Et après, je voyais des fois dans la soirée, il revenait et tout, je me disais, non. Toujours pas. Et un autre truc, un autre choc culturel, c'est que tu peux fumer en boîte, à l'intérieur, Ok. mais pas que, tu peux fumer dans les restaurants aussi. Après, peut-être qu'ils sont beaucoup moins nombreux à fumer qu'en France, nous. Mais pas du tout, parce que t'as pas le droit de fumer dans la rue, par contre. En gros, dans la rue, t'as c'est inversé. des aires fumeurs, où tu peux Ok. fumer, genre comme à Disneyland. Ok. Et par contre, tu peux fumer dans les restaurants et les bars, les boîtes. Tout. Donc les endroits fermés, tu peux fumer, mais par contre, l'extérieur, tu peux pas. Trop bizarre. Ok. J'ai commencé à fumer là-bas, en plus. Quelle bonne idée. Mais s'ils fument beaucoup là-bas? Bah non, pas tellement. Enfin, c'est... Normal, quoi. Ouais. Moins C'est qu'en kiff-kiff. France? Je pense que c'est plus tabou. Parce que Ok. tu sais, comme t'as pas le droit de fumer partout et tout, bah voilà, tu vois. Genre par exemple, nous, chez nous, même sur la terrasse, on n'avait pas le droit de fumer. On le savait pas, parce qu'en fait, mon proprio, c'était un politicien. Anti-tabac. Ah. Quand il a découvert notre cendrier, oh là là, on s'est fait allumer. On fumait sur le toit, enfin, on faisait chez personne. Mais non, interdit. Ok. Après, il y avait de la délation et tout dans la coloc, parce que si quelqu'un nous voyait fumer, genre pendant les tempêtes, tu sais, on se mettait devant la porte comme des malheureux, comme ça, vite fumer. Bah, c'était le gars là, de l'âge de mon daron là, qui avait envoyé un message au manager qui s'appelait pour lui dire ouais, machin, ils ont fumé devant la maison, j'ai tout vu. Alors que lui, il est bourré en plein milieu du salon. Ouais, non, mais c'était son meilleur pote, bref. Donc, ouais, l'ambiance un peu bizarre de vie, tu vois. Et en fait, je pense que ça m'a un peu fait un coup parce que je suis jamais partie, en fait, en voyage avant ce gros voyage-là, tu vois. Mais c'était la première fois que tu voyageais vraiment? Ouais. Ok. J'avais jamais pris l'avion, Ok. j'avais jamais quitté mon cocon familial, Ouais. en vrai, parce que, oui, je pars en week-end, en vacances et tout, mais en vacances, je crois que j'étais jamais partie entre potes ni rien, tu vois, à ce moment-là. À la limite, c'était juste quand j'allais dormir chez mon ex le week-end, tu vois, genre, c'était pas non plus... Je me rappelle que j'ai pleuré dans l'aéroport le premier jour, genre... Mais tout le monde, en fait, il y avait toute ma famille, enfin, tu sais, ma famille proche, mes parents et mes sœurs, et on était tous sur les photos, tu sais, les larmes aux yeux et tout, et genre, juste, je passe là où l'entrée, là, Ouais, le portique, des contrôles, et j'appelle ma mère dans le duty free. Maman, je veux plus partir. Elle m'a dit, ouais, tu fais chier depuis 3 ans, tu vas maintenant, tu vois. Et en fait, je l'ai appelée tous les soirs en pleurs et tout pendant hyper longtemps. Et je pense que je me suis jamais habituée à être Loin. loin de mes parents. J'aime pas ça, tu vois. Ok. Même là, aujourd'hui, genre j'habite à 2 heures, tu vois, c'est pas mal. Ok. C'est bien. Pourtant, j'étais avec une copine en plus de la fac, j'étais pas seule. Mm. Mais c'est pas pareil. Ok, ouais. Franchement, ça marche pas. Jusqu'à que je fasse carrément, entre guillemets, une dépression, genre... Ah oui, j'ai ça pris y est, 20 kilos. Du coup, il faut savoir que je suis restée que 4 mois là-bas. Je devais partir 1 an en échange et je suis restée que 4 mois. Donc entre août et décembre, j'ai pris 20 kilos. J'ai perdu mes cheveux. Ouais. J'étais pas chauve, mais j'avais genre un trou tout là, Ouais. où j'avais plus de cheveux. Et du coup, c'est le jour où en fait, j'ai appelé ma mère pour lui montrer mon trou dans les cheveux qu'elle m'a dit ouais, c'est bon. Mais c'était à cause de quoi? De l'anxiété? Ouais, Ok. le stress, l'anxiété, la tristesse, je pense, tu vois, tout ça. Ouais, ça c'était m'a- le corps qui parlait. Ouais, c'est ça. Parce que ma coiffeuse, elle m'a dit, bah t'as fait une pelade, c'est le stress, genre, il n'y a pas d'autre chose. Et ma mère m'a dit, ah, c'est bon, rentre. Mm. Et elle m'a pris mon billet pour rentrer. Ouais, parfois, il vaut mieux écourter les séjours et partir pour que ça reste un beau voyage, que ça devienne le pire voyage de ta vie. Écourter, et c'est pas grave au pire. Ouais, en fait, j'ai pas trouvé ma place, mais je pense pas que je l'aurais trouvée parce que, tu vois, Mm. genre, je suis revenue plus forte en anglais qu'en japonais, en revenant du Japon. Parce que tout le monde me parle en anglais. Au moins, c'est déjà ça. Oui, c'est déjà ça, mais bon, C'était pas le but. je serais partie aux États-Unis aussi, enfin, tu vois, Ouais. genre. Mais- non. Tu le vis comme un échec ou pas, le fait d'être parti, plutôt le fait d'avoir écourté ton voyage? Au début, ouais, beaucoup. Au début, je me suis dit, putain, j'ai tellement forcé et tout, j'ai fait un prêt, tout ça pour ça. Genre, tu sais, je m'en voulais à moi-même en mode, putain, mais je suis faible, tu vois, genre, Mm. j'ai jamais sorti de chez mes parents, donc quoi. Et en fait, maintenant, je me dis, écoute, c'était une expérience bonne à prendre. De toute façon, je pense que c'était pas la carrière de ma vie.
j'aurais pas eu d'opportunité de travail là-bas et tout. Enfin, le monde change et tu vois, les livres et tout, c'est moins d'actualité, quoi. C'est pas un métier en devenir. Donc après, au Japon, il y a toujours de l'embauche, mais je pense que quand t'es étranger, t'es pas forcément prioritaire sur les postes un peu difficiles à obtenir, quoi. Donc dans tous les cas, je pense que j'ai rien raté et au contraire, je me suis fait une expérience. Le mieux, je me dis, c'est d'y retourner pour m'en faire encore un meilleur avis, mais d'y aller que pour du tourisme. Partir en vacances et sans avoir de contraintes et tout, pas culpabiliser de sécher mes cours, pas culpabiliser de sortir tout le temps, tu vois, juste partir en vacances. Mais franchement, ça reste une expérience. T'es quand même content d'être partie? Ouais, bah ouais. Tu regrettes pas? Non, franchement, non, je regrette pas. Je pense que si on a un conseil à vous donner, globalement, c'est un peu toujours le même, c'est que si vous avez l'envie et la possibilité, bien sûr, de partir en voyage, mais que vous hésitez parce que vous avez peur que ça se passe mal, ou que, voilà, des fois, c'est toujours compliqué de se lancer, etc., en fait, faites-le. Parce que dans tous les cas, il y aura quelque chose de positif à tirer. Moi, mon voyage, c'est pas celui qui s'est le mieux passé, hein, vous avez entendu, mais j'en retire quand même une expérience positive de tout ça. C'était pas que du positif, mais ça m'a quand même apporté quelque chose et j'ai quand même grandi, tu vois, dans tous les cas. Et au final, tu regrettes pas. Si tu n'y serais pas allée, t'aurais regretté de pas y être allée. J'aurais regretté toute ma vie de pas y être allée. Parce que, en fait, je me serais dit, surtout que, moi, c'était dans le cadre de mes études, tu vois, mais je me serais dit, ouais, mais si j'y avais été, peut-être que j'aurais réussi, etc. Alors que là, aujourd'hui, je l'ai fait et je sais que j'ai pas réussi, tu vois. Et c'est pas grave. C'est pas grave. Au pire, on peut toujours écourter son séjour comme toi tu l'as fait si jamais ça se passe mal. Parce qu'après, le but, c'est pas non plus de rester dans un milieu qui est anxiogène. Toi, t'as bien fait de partir. Oui. T'as bien fait de rentrer parce que voilà. Faut suivre en fait juste vos envies, quoi. Parce que peut-être que vous avez grave envie d'aller aux États-Unis et que vous prévoyez un gros voyage et que finalement, vous vous rendez compte que c'est pas du tout ce que vous imaginiez, comme moi. Et vous rentrez plus tôt. C'est pas grave, vous avez fait votre voyage aux States et puis. Vous repartirez peut-être autre part, hein, c'est pas grave. Hein. Puis ça se trouve, vous n'aurez plus jamais la possibilité de pouvoir repartir à nouveau. Parfois, on peut partir à un certain moment de notre vie, on peut plus après parce que pour différentes raisons, ça peut être par rapport au travail, par rapport à plein de choses. Voilà, s'il y a la possibilité et l'envie. C'est que c'est peut-être le moment. Vaut mieux avoir des remords que des regrets, comme on dit. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. À mettre un petit commentaire ou un petit like. Ça fait toujours plaisir, c'est ce qui va nous aider le plus. Et sinon, on se retrouve mercredi prochain pour un nouvel épisode. On vous fait des bisous. Et passez une bonne semaine.